Marocaine m'a raconté une expérience personnelle. Elle prévoyait un voyage en Chine et puisqu'elle ne connaît pas grand-chose à la Chine, elle pensait que les avions en Chine seraient peut-être sales et désordonnés. Alors, lors de l'achat des billets, elle a choisi directement la première classe. Mais lorsqu'elle voyageait entre les villes chinoises, elle était émerveillée par tout ce qu'elle a vu dans l'avion. C'est-à-dire la décoration était neuve, l'équipage était très bien formé, et puis tout ce qu'elle a vu en Chine a témoigné son point de vue, c'est-à-dire la Chine est en train de devenir un pays moderne. En fait, la voie de la modernisation de la Chine a commencé il y a 70 ans. À cette époque, la Chine était très pauvre. On appelle les allumettes les clous, les allumettes et clous étrangers. Et en Chine, on ne pouvait pas fabriquer ni l'avion, ni voiture, ni tracteur. Mais après 70 ans de travail acharné, la Chine a réalisé des accomplissements majeurs dans le développement économique. Elle a construit le plus grand réseau ferroviaire et d'autoroutes de grande vitesse au monde, couvrant 95% des villes de plus de 1 million de personnes. Et elle a poursuivi son ouverture au monde. Elle est aujourd'hui le principal partenaire commercial de plus de 120 pays et régions. Et sa contribution moyenne à l'économie mondiale a atteint 38,6% de 2013 à 2021. En plus de ses réalisations économiques, la Chine a également d'autres caractéristiques uniques dans sa voie pour la modernisation. Cette modernisation est une voie socialiste menée par le Parti communiste chinois. Le Parti communiste chinois, comme vous le savez, est un parti qui insiste sur son auto-révolution et qui a toujours comme objectif principal de préserver les intérêts fondamentaux du peuple. C'est pourquoi ce parti a gagné le soutien et l'adhésion du peuple chinois. Lors de sa fondation, le parti comptait un peu plus de 50 membres et aujourd'hui, il est devenu le plus grand parti politique au monde avec 91 millions de membres. Et à part cela, la réduction ciblée de la pauvreté est une autre caractéristique de cette voie de la modernisation, c'est-à-dire avec des projets ciblés, avec des personnes pauvres ciblées et des fonds utilisés de manière ciblée. Je vous donne un exemple. Dans la province du Hunan, en Chine, les entreprises privées, les plus de 6000 entreprises privées de cette province ont lié des jumelages avec les plus de 8000 villages chinois et bénéficiant à plus d'1 million de personnes. Oui, et je pense que les expériences de ce village n'est pas unique en Chine. Cette lutte anti-pauvreté a permis à la Chine d'éradiquer la pauvreté absolue en 2021. Donc la voie de la modernisation à la chinoise a beaucoup inspiré les autres pays en développement parce que cette voie a brisé une logique jusqu'alors jugée naturelle. C'est la modernisation, c'est l'occidentalisation. Mais la voie chinoise a montré que nous poursuivons une autre voie différente et à travers cette voie, nous pouvons réaliser de grands exploits. Pour vous faire connaître plus profondément la Chine, je vais vous raconter quelques petites histoires. La modernisation à la chinoise est une modernisation avec une très grande population. Vous savez, maintenant au monde, il y a pas plus de 30 pays qui ont réalisé la modernisation et couvrant la population qui ne dépasse pas 1 milliard. Mais la Chine seule compte 1,4 milliard de personnes.
Donc la Chine n'a pas d'expérience ou de modèle à directement copier-coller. Elle ne peut faire son propre travail et affronter ses propres défis. Mais la très grande population va causer des défis, mais va aussi apporter des opportunités. Par exemple, l'immense population a engendré les besoins dans toutes les catégories industrielles. Aujourd'hui au monde, la Chine est la seule à avoir toutes les catégories industrielles. Et ensuite, l'immense population va engendrer un énorme besoin de consommation. Lors de la 5e exposition internationale d'importation de la Chine, les plus de 2800 entreprises de plus de 127 pays et régions y ont participé et ont réalisé un chiffre d'affaires pour l'année de plus de 73 milliards de dollars américains. Et il y a une entreprise néo-zélandaise qui a lancé à cette exposition un nouveau produit laitier. Et le premier lot de produits a été très vite réservé sur les plateformes Internet en Chine. Et dans l'avenir, la Chine va pousser de plus en plus de gens à augmenter leurs revenus. Et je crois que ce immense marché va engendrer de plus en plus d'opportunités et va soutenir un développement à long terme de l'économie chinoise. La modernisation à la chinoise prône aussi une prospérité commune pour tous. Vous savez, auparavant, le modèle occidental pour la modernisation est considéré comme une expérience, mais on constate que maintenant dans le monde, il y a des pays qui sont tombés dans des cercles étranges, par exemple le clivage entre les riches et les pauvres. Mais la Chine, depuis son antiquité, prône l'équité entre les riches et les pauvres. Et nous avons promulgué des politiques pour favoriser le développement des régions pauvres. Je vous donne un exemple, c'est un district pauvre dans la province du Zhejiang qui s'appelle Jingning. Ce district est éloigné et la circulation y est totalement bloquée. Les populations là-bas n'ont pas de quoi manger ou s'habiller. Mais grâce à la politique du gouvernement, les habitants de ce district ont commencé la plantation d'un légume qui s'appelle jiaobai. Et puis le district Jingning a pu lier un jumelage avec un autre district qui se développe très bien. Donc cette coopération montagne-mer, c'est-à-dire des villages éloignés avec des villages côtiers qui connaissant un meilleur développement, ont permis aux habitants de ce district pauvre de vendre leurs légumes et d'augmenter leurs revenus. C'est un modèle très répandu actuellement en Chine pour éradiquer la pauvreté absolue. Cette coopération a été beaucoup applaudie par les habitants locaux parce qu'ils ont pu avoir un accès à une vie meilleure. Et la troisième caractéristique de cette modernisation, c'est une modernisation qui prône le développement économique mais aussi spirituel des gens. Et je vais aussi vous raconter de petites histoires pour montrer les opportunités que va apporter cette modernisation au Maroc et à la Chine. Cette modernisation est aussi une modernisation qui prône le développement coordonné de l'économie et aussi de l'environnement. Le secrétaire général du Parti communiste chinois, M. Xi Jinping, a montré une voie à suivre.
Il a dit toujours qu'il faut protéger l'environnement tout en développant l'économie. Vous savez, en Chine, dans la province du Hebei, il y a un lieu qui s'appelle Sanhanpa. Autrefois, c'était un terrain vaste et couvrant du sable jaune. Et on disait même qu'il n'y avait pas un arbre pour que les oiseaux vivent. Donc c'est un environnement très dur. Mais pendant plus de 60 ans, les habitants de Sanhanpa ont boisé une superficie de plus de 76 000 hectares, donc tous plantés des arbres. Et génération après génération, les habitants locaux y ont mené une vie monotone pour garder cette richesse et pour transformer une nature sauvage en forêt. Et ils ont construit une grande muraille verte. Donc ils ont montré par leur propre expérience leur détermination à bien protéger l'environnement. Parce que la Chine pense que désormais il y aurait plus de 6 milliards de personnes qui poursuivent la voie vers la modernisation. Donc on doit abandonner une vieille logique de construction et puis une destruction et puis reconstruction. Il faut notamment mettre les efforts dans la construction de l'écologie pour soutenir un développement commun pour les pays du monde. C'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que la Chine, dans sa modernisation, poursuit toujours une voie de développement pacifique. La Chine est devenue la deuxième économie du monde en 2010. Et à cette époque, des gens se posent des questions. Est-ce que la Chine va tomber dans le piège de Thucydide? En 2011 et en 2018, la Chine a respectivement publié des livres blancs sur le développement pacifique, exprimant que le choix d'une voie pacifique s'inscrit dans la tradition et la culture chinoise, correspond à la tendance de l'époque et aussi et surtout correspond aux intérêts fondamentaux du peuple chinois. Et la Chine a toujours pratiqué cet esprit dans ses échanges avec les pays du monde. Par exemple, la Chine a toujours poursuivre le concept de l'amitié, de sincérité avec ses pays voisins. Elle est aujourd'hui le plus grand partenaire commercial de la plupart des pays voisins de la Chine. Et aussi, la Chine a beaucoup aidé les pays en développement dans son propre développement. Selon une recherche de la Banque mondiale, l'initiative La ceinture et la route, lancée par la Chine, va aider plus de 30 millions de personnes à sortir de la pauvreté dans les pays concernés. Donc la Chine croit que la paix, la coopération sont les tendances irrésistibles de notre époque. Grâce à cette modernisation, la Chine a pu réaliser de grands exploits dans le domaine économique, mais les gens poursuivent également une meilleure vie dans la culture, etc. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, des jeunes qui sont interviewés dans la rue ont mentionné le développement des plateformes des vidéos concernant la modernisation chinoise. Ils pensent que le développement de cette filière industrielle leur a permis d'avoir plus d'accès au travail et leur a permis de montrer leurs compétences et d'exploiter leur potentiel. C'est le premier exemple concernant la vie améliorée des gens. Et le deuxième exemple, c'est la danse de place, qui est aussi connue sous le nom de fitness à la chinoise. Il y a beaucoup de gens de retraite qui pratiquent cette danse après leur repas, notamment dans la soirée. Et pourquoi cette danse est très accueillie par la population? Parce que les gens pensent que
en pratiquant ce fitness à la chinoise, ils pourraient avoir un corps sain, une vie meilleure et aussi plus d'amis. C'est-à-dire en plus du logement, de l'habillement, en plus de ces besoins fondamentaux, les gens ont besoin d'une vie meilleure au niveau spirituel, culturel. Et le service public culturel en Chine a été amélioré et la Chine a mis en place le plus grand système d'enseignement supérieur au monde. Et aussi les droits éducatifs des gens ont été bien assurés. C'est pourquoi on dit qu'aujourd'hui, le sentiment de satisfaction, de bonheur et de sécurité des gens ont été bien gardés. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.